Ameublement Tanguay en première ligne. Salut, ici Jonathan Fournier et je vous souhaite la bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on discute avec le joueur de hockey Jacob Pelletier qui est pressenti pour être repêché par une équipe de la LNH en fin de semaine. On vous parle de tennis, mais tout d'abord parlons de rugby féminin. Karen Paquette est une athlète de Québec qui s'entraîne avec l'équipe nationale à Victoria. La saison de rugby vient de se terminer et c'est confirmé, Karen sera aux prochains Jeux olympiques. Est-ce que vous connaissez le rouge et or? En fait, ça sent rouge et or généralement. Karen Paquette, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Quel bon vent te ramène chez toi et t'envoie dans une école primaire comme ça un jeudi matin? C'est avec le programme des ambassadeurs de l'esprit sportif dans le cadre de la lutte contre l'intimidation, la cyberintimidation. On vient ici aujourd'hui faire une conférence avec les élèves. On parle évidemment mon parcours, puis on met de l'avant les valeurs de l'esprit sportif. Et que des fois, ça nous arrive qu'on dit des choses qu'on pense pas nécessairement, mais que le plus important, c'est de s'excuser. Il s'est passé beaucoup de choses depuis Rio, beaucoup de compétitions. Tu alternes encore entre le rugby à 7 le rugby à 15? Oui, je me spécialise en 7 avant les Olympiques, puis ensuite je passais en Coupe du monde en rugby à 15, donc j'essaie d'en faire le plus possible. Tu reviens tout juste de France où le Canada a terminé 3e au dernier tournoi de la Série mondiale. C'est la qualification qui ça vous prenait pour participer aux Olympiques. Oui, absolument. Donc, on a sécurisé notre place dans le top 4 pendant le tournoi en France. Donc, ça nous permet de se qualifier pour les Jeux de Tokyo en 2020. Tu étais déjà une Olympienne. Qu'est-ce que ça te fait de confirmer aujourd'hui qu'on y retourne? Bien, c'est sûr que l'équipe y retourne. Après, bon, on s'attend, on espère faire partie de l'équipe à ce moment-là parce que la sélection officielle de l'équipe canadienne va se faire probablement au mois de juillet l'année prochaine. Donc, d'ici là, la compétition est ouverte. Puis, évidemment, on veut éviter les blessures, continuer de bien travailler, continuer de développer la chimie dans l'équipe pour préparer ça. Mais le spot de l'équipe est confirmé, donc ça, c'est ce qui est important. Série mondiale en rugby à 7, comment ça a été pour le Canada cette saison? Ça a été une bonne saison. On a eu plusieurs bonnes performances, une bonne constance. Ça commence à l'automne. On parle de 6 tournois à 6 matchs par tournoi. Donc, c'est une saison qui est relativement chargée. Puis on vient de terminer justement en juin avec le Biarritz Sevens. Puis là, on est en off-season pour préparer la saison de l'année prochaine qui, cette fois-là, va avoir 8 tournois. Donc, on parle d'une très, très grosse saison. Vos entraînements nationaux, tout se passe à Victoria et c'est là où on alterne peut-être entre le 15 et le rugby à 7? Oui, bien, à Vic, c'est sûr que notre centre d'entraînement national est là-bas pour le 7. Le 15 étant pas centralisé, donc quand on a besoin d'être plus à la maison, des fois, le 15, c'est peut-être plus adapté pour ces joueuses-là. Mais c'est sûr qu'on passe beaucoup de temps à l'extérieur, là, autant pour l'entraînement que pour les compétitions. Depuis 2012, pour moi, je suis à temps plein à Victoria. Puis c'est ce que je fais, c'est comme ça que je gagne ma vie. Donc, j'apprécie de pouvoir faire ça. C'est comme vivre de ma passion, donc c'est vraiment plaisant. On se lève le matin, on déjeune, on commence l'entraînement, on fait de la vitesse, on travaille sur, évidemment, le rugby, on a des pratiques à tous les jours. Ensuite de ça, on passe beaucoup de temps dans le gym, on pose la fonte, on développe notre force, notre endurance, notre physicalité. Puis évidemment, on travaille le fitness là, autant sur les vélos que sur le terrain. Donc, c'est assez complet comme entraînement. Puis, ça nous demande vraiment d'être entier en tant qu'athlète parce que le rugby, ça demande pas juste du fitness ou de la force, ça demande vraiment une combinaison de tout ça. Tu fais l'alternance entre le rugby à 15, le rugby à 7, mais c'est pas le cas de tous les membres de l'équipe canadienne. Hein? On choisit un peu. Toi, as-tu une préférence? Je réponds à la préférence que mon cœur est pour le 15, mon corps est pour le 7. J'adore l'espace, j'adore être capable de créer dans le rugby à 7, j'adore être capable d'utiliser ma vitesse.
Mais par contre, des fois, en rugby à 15, c'est vraiment d'avoir l'esprit d'équipe qui fait qu'il faut vraiment que tu te battes pour la fille à côté pour essayer de gagner 1 mètre. Donc, j'aime vraiment les deux versions de mon sport. Puis pour moi, c'est important de pouvoir me promener. Puis en même temps, je trouve que de développer le 15, ça m'aide pour le 7, puis le 7 m'aide pour le 15. Donc, c'est gagnant-gagnant. Hélène Paquet, merci beaucoup. Merci. As Canada lift the HSBC Kitakyushu Sevens Trophy. Le séminaire Saint-François annonçait cette semaine qu'il ajoutera à ses infrastructures actuelles un complexe sportif doté d'un aréna et d'un terrain synthétique intérieur. Le projet évalué à 8,2 millions de dollars devrait débuter ses activités en janvier 2020. Le nouveau bâtiment de 68 000 pieds carrés sera situé sur les terrains de l'école, alors que les équipes du Blizzard occuperont le bâtiment les jours de semaine. Les soirs et les fins de semaine seront mis à la disposition des fédérations, des associations sportives ainsi qu'aux ligues sportives pour adultes. Au tennis, Félix Auger-Aliassime a pu disputer son match de premier tour du tournoi sur gazon de Queens après un délai de 2 jours en raison de la pluie. L'athlète de 18 ans, 8e favori du tournoi et 21e au monde, s'est imposé en 2 manches identiques de 6-4 devant le Bulgare Grigov Dimitrov, 45e au classement de l'ATP. Le deuxième adversaire du Québécois à Londres était l'Australien Nick Kyrgios. Dans son deuxième duel du jour, il a réalisé le seul bris du match tard au dernier set pour défaire la 39e raquette mondiale. À l'étape suivante, l'athlète québécois sera confronté au favori de l'événement, le Grec Stefanos Tsitsipas, détenteur du 6e rang de l'ATP. Cyclisme, deuxième étape du Tour de Beauce aujourd'hui, un parcours de 169 km entre le centre-ville de la municipalité de Lac-Mégantic et le sommet du Mont Mégantic après une montée de 3900 mètres. Le vainqueur de la deuxième étape, le Canadien James Piccoli, avec un temps de 4h15. Keegan Swerble et Kyle Murphy complètent le podium. Tyler Magner, gagnant de la première étape, termine la deuxième au 10e rang et passera le maillot jaune au Québécois Nicolas Zukowski, qui a terminé 6e et mène en ce moment au classement. Après la pause à l'Esprit sportif, Jacob Pelletier au repêchage de la LNH. Le joueur des Wildcats de Moncton et originaire de Québec, Jacob Pelletier, est déjà en route vers Vancouver pour assister au repêchage officiel 2019 de la LNH. Avant son départ, notre collègue Stéphane Turcot l'a rencontré. Ah oui, des valises, il y en a pas mal, alors qu'une cinquantaine de parents et amis de Jacob Pelletier ont pris la direction de Vancouver. Je l'avais pas encore réalisé depuis que ma saison était finie. Mais là, je pense que le stress commence à embarquer un peu. Là. On n'a pas vu venir ça du tout. On avait conscience que Jacob, ça allait bien, mais là, de là à dire, même en début d'année, on se disait, c'est encore loin, c'est dans 1 an, c'est dans 1 an. Mais là, on est là. Oh, merci. Je sais pas ce que c'est, fait que... Ah ouais. Moi aussi. Même le voisin est venu serrer la main de Jacob. Je ne sais pas si j'ai perdu 20 games dans toute sa carrière. Incluant là, Atome, Novice. Atome, oui. Je ne sais pas si j'ai perdu 20 games. Si le grand-père Pelletier est un inconditionnel de son petit-fils, il a aussi sa petite idée sur son rang de sélection. D'après moi, il va sortir dans les 20 premiers. C'est ça que vous voulez savoir? Là? D'après moi. J'ai parlé beaucoup à Chicago, puis aux Kings de Los Angeles aussi. Il va atteindre la porte de son rêve en fin de semaine. Le but d'être repêché, c'est 50 de ton travail de fait. Les autres grands-parents de Jacob ont aussi une grande fierté. Vous avez jasé pas mal avec vos chums, vous, là, que votre petit-fils va jouer dans la Ligue nationale? Je n'ai pas bien les amis, moi, c'est toujours familial. Pas l'air d'accord, elle, là. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce qu'on joue beaucoup au quai. Et puis, la conversation, c'est mon petit-fils, mon petit-fils. Si tous avaient hâte d'arriver à Vancouver, certains n'avaient pas cette chance. Ce qui me fait mal au cœur aujourd'hui, c'est de voir que je peux pas y aller parce que j'ai été opéré pour le cœur. Et de tout cœur, il y sera en pensée. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Le club de tennis du Rouge et Or de l'Université Laval a procédé il y a quelques jours au lancement d'un nouveau circuit de compétition qui leur permettra de mieux développer leurs joueurs. Le reportage de Carl Larouche. Ça nous fait plaisir au Sainte-Foy de contribuer à cette nouvelle ligue de tennis pour les jeunes. Ça compte vraiment un besoin pour nous, pour les clubs de tennis Rouge et Or. Jacques Bordelot, c'est une bonne nouvelle pour le club de tennis Rouge et Or que cette création de ce circuit-là. Oui, mais ça répond à un besoin de compétition. Nos athlètes s'entraînent quasiment 11 mois par année.
Mais la compétition de Ligue provinciale a lieu à partir de janvier en avril. Donc, il faut combler les autres mois avec des compétitions pour garder les athlètes motivés. Le circuit a été fait au début pour donner de la compétition pour les joueurs rougeards qui vont s'inscrire un petit peu avant la date, une certaine date. Puis par après, c'est un tableau de 16 joueurs. Après, les autres places disponibles vont être disponibles pour les jeunes, les joueurs de la région. Là. Tu peux avoir des jeunes de sport-études, les meilleurs joueurs de la région aussi. C'était un manque pour les athlètes dans leur développement? C'est un manque pour les athlètes parce que, comme on a mentionné tout à l'heure, il y avait peu de tournois dans la région de haut niveau qui leur permettaient de compétitionner puis de vraiment se dépasser puis de se motiver pour s'entraîner aussi. Donc, ce circuit-là vient vraiment leur permettre d'avoir une motivation supplémentaire pour leur entraînement. Dans les années précédentes, on n'avait pas vraiment l'occasion de jouer des matchs durant l'été, sauf des matchs de pratique, mais c'est toujours différent. C'est pas le même stress que vraiment un vrai match de compétition. Fait qu'avec ce circuit-là, ça va nous permettre de compétitionner aussi durant l'été, donc de nous préparer pour les compétitions de la saison. Donc, ça va nous permettre de jouer plusieurs matchs, de rencontrer des nouveaux joueurs. On est habitué de jouer contre un peu les mêmes joueurs. Là. Dans la Ligue, on retrouve des vieux amis, puis on joue quand même pas mal contre du monde du Rougeard aussi, donc des matchs intra-équipes. Ça va ouvrir une nouvelle porte à des nouvelles personnes avec qui on n'a pas nécessairement la chance de jouer des matchs sur une base régulière. Donc, en plus de faire la promotion, je pense que ça va être vraiment bénéfique pour le programme puis pour notre évolution. Ça fait une année bien remplie pour le tennis universitaire. Oui, l'année passée, c'est l'an 1. On tombe déjà dans l'an 2 et il y a des choses qui s'en viennent aussi qui vont aider le club à vieillir un peu. Une chose qu'on n'a pas parlé, il y a une tournée en France avec des athlètes qui étaient organisés au mois de mai. Il y a 6 ou 7 athlètes qui sont allés jouer des tournois en France. Donc, on est un bébé, mais on essaie de vieillir le plus rapidement possible. On vient sur l'an 1. Vous avez quand même connu une bonne saison? Oui, une bonne saison. Les filles ont perdu en demi-finale contre McGill. Les garçons sont terminés en finale contre les Carabins, qui sont encore une grosse équipe. Nos joueurs se sont bien défendus, mais on manquait un peu d'expérience, de compétition, de matchs serrés, etc. C'est un peu ça à quoi le tournoi, le circuit de tournoi qu'on organise va aider nos joueurs à être un peu plus aguerris pour les compétitions serrées. Ici Jonathan Fournier, c'est tout l'Esprit sportif. On se dit à demain. Ciao!